Alors nous repartons de cette activité basée sur un programme écrit avec les blocs de Scratch. Donc il s'agit d'un programme de calcul. Donc on demande à l'utilisateur un nombre et le programme effectue des calculs et on demande à la fin au lutin de dire ce qu'il y a dans la variable calcul. Donc nous avons deux variables, une variable réponse qui elle est associée au bloc demandé et qui va contenir pendant toute la durée du programme ce que l'utilisateur va entrer à la suite de ce bloc, et une variable calcul qui va contenir différents calculs en fonction des étapes que le programme va suivre. Alors, donc on va faire une simulation. Donc, imaginons que, voilà, dans réponse, nous allons choisir le nombre 5. Donc ça, c'est l'utilisateur qui choisit 5. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mettre calcul à réponse plus 2. Donc c'est-à-dire que dans la variable calcul, nous allons mettre le résultat de réponse plus 2. Donc réponse plus 2, 5 plus 2, 7. Donc nous avons fait la première étape. Deuxième étape du calcul, on fait calcul fois réponse. Donc calcul fois réponse, on va faire 7 fois 5, 35. Et le résultat, nous allons le remettre dans calcul. Donc ce qui va se passer, c'est que une fois qu'il a fait 7 fois 5, 35, le programme va écraser la valeur de 7 pour mettre 35 à la place. Puisqu'en fait, le 7, on n'en a plus besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les derniers résultats. Dernière étape, nous allons faire calcul plus 6. Donc 35 plus 6, ça fait 41. Et le résultat, nous le remettons dans la variable calcul. Donc une variable ne contient qu'une valeur à la fois, et donc elle écrase celle qui était présente avant. Dire calcul, le programme va dire 41. Ce qui veut dire que si l'utilisateur choisit le nombre 5, le lutin va dire 41. Alors essayons un autre exemple. On va par exemple choisir une autre valeur. Donc j'efface tous les résultats intermédiaires. Choisissons par exemple le nombre 2. Donc réponse est à 2, premier calcul réponse plus 2, donc 2 plus 2, 4, je le range dans la variable calcul. Deuxième étape, deuxième bloc, dans calcul, nous allons mettre le résultat de calcul fois réponse. Calcul c'est 4, réponse c'est 2, 4 fois 2, 8, et le 8 on le range dans calcul. Donc maintenant calcul contient 8 et non plus 4. Dernière étape, calcul plus 6, 8 plus 6, 14, et on le range dans calcul. Donc calcul contient 14. Dire calcul, on va dire 14. Donc si on choisit 2, le programme va annoncer 14. Et on pourrait comme ça choisir n'importe quelle valeur au niveau du bloc demandé, qui va être mise en réponse, et tous les calculs vont être faits. Alors, ce que l'on va faire, on va essayer de trouver une expression qui permet de calculer directement le résultat final que va dire le lutin du programme Scratch. Donc, nous allons pour cela utiliser une variable, donc une lettre, qui va représenter le nombre que l'on a choisi au départ. Donc, demander un nombre et attendre, on va dire que voilà, le nombre que l'on va choisir, c'est le nombre x. Au départ, on effectue réponse plus 2. Donc, on va faire x plus 2. Et on range dans calcul. Donc, calcul va contenir le résultat de x plus 2. Ensuite, nous allons faire calcul fois réponse. Donc, nous allons faire x plus 2 fois x. Donc, évidemment, nous n'allons pas trouver des résultats puisque tout cela dépend de la variable x. Donc, on est en train, en fait, d'écrire une expression littérale qui va traduire ce programme. Donc, x plus 2 fois x, ça va s'écrire avec des parenthèses, hein, puisque sinon, il n'y a que le 2 qui va être multiplié par x. Et donc, on le range dans la variable calcul, c'est pour ça que je l'ai écrit ici. Dernier calcul que l'on va faire, on va prendre le contenu de la variable calcul et on ajoute 6. Donc, on va faire x plus 2 fois x plus 6, et on va le ranger dans calcul. Donc, à la fin, calcul va contenir le résultat de x plus 2 entre parenthèses fois x plus 6.
Et donc, ça veut dire que si je choisis au départ le nombre x, alors le résultat du calcul, c'est x plus 2 fois x plus 6. Alors ce que je pourrais faire, c'est développer et réduire cette expression. Donc on reconnaît ici une simple distributivité que l'on va pouvoir appliquer. Donc ça nous fait x fois x plus x fois 2. Et je n'oublie pas le plus 6, ce qui va donner x au carré plus 2x plus 6. Autrement dit, je peux dire aussi que si je choisis x au départ, le lutin à la fin va afficher le résultat de x au carré plus 2x plus 6. Et ici, j'ai l'expression, du coup, j'ai la traduction de mon problème, de mon programme de calcul écrit en Scratch. Et je vais pouvoir, du coup, continuer pour essayer d'introduire une nouvelle notion. Donc, pour résumer, mon programme en Scratch, on a un nombre au départ, qui est entré, et à l'arrivée, on a un autre nombre. Donc à chaque fois qu'on rentre un nombre au départ, on a un autre nombre qui lui est associé. C'est un petit peu comme si on avait une espèce de machine qui, en entrée, on lui donne un nombre x, donc x représente le nombre que je choisis au départ, et en sortie de la machine, vous avez un résultat qui est calculé, et ici c'est x au carré plus 2x plus 6, c'est l'expression qui permet de calculer le résultat du programme en Scratch. Alors le processus qui a un nombre choisi au départ fait correspondre à un nombre calculé à l'arrivée, c'est ce qu'on appelle une fonction. Donc une fonction, c'est quoi? C'est un procédé qui prend en entrée un nombre et qui fait correspondre en sortie un autre nombre qui est en général calculé avec une expression. Cette fonction, on va lui donner un nom, on va l'appeler f. Donc une fonction, tout le processus, on lui donne un nom. Alors si je reprends les exemples que l'on a vus tout à l'heure, si je choisis le nombre 5, je vais lui faire correspondre avec la fonction le nombre 41. Pourquoi? Parce que quand j'ai choisi 5 dans mon programme en Scratch, le calcul m'a donné 41. De la même manière, on a vu que le nombre 2, on lui fait correspondre le nombre 14. Si on choisit 2, en sortie, on a 14. Alors, un peu de vocabulaire au niveau des fonctions. Eh bien, si on choisit 5 au départ et que la fonction lui fait correspondre le nombre 41, eh bien, on va dire que l'image du nombre 5 par la fonction f, puisque c'est la fonction f ici qui fait correspondre 5 à 41, donc l'image de 5 par la fonction f, c'est 41. En fait, les nombres que l'on obtient en sortie de cette machine, ça s'appelle une image. Donc c'est l'image du nombre de départ. De la même manière, on dira que l'image du nombre 2 par la fonction f, c'est le nombre 14. Alors on peut choisir aussi d'autres nombres. Par exemple, si on choisit le nombre 0, eh bien, si on fait le calcul, 0 au carré plus 2 fois 0 plus 6, ça fait 6. Donc ça veut dire que si on choisit 0 au départ, on a 6 en sortie. Donc on dira que l'image de 0 par la fonction f, c'est 6. On peut choisir aussi un nombre négatif. Par exemple, si on choisit moins 2, si on choisit moins 2, à travers la machine, on fait le calcul, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, plus 2 fois moins 2, moins 4, ça fait 0, plus 6, ça fait aussi 6. Donc, si on choisit moins 2 au départ, la fonction va associer le nombre 6, va calculer 6 comme image. Donc, ce qui veut dire que l'image de moins 2 par la fonction f est aussi le nombre 6. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que deux nombres choisis au départ peuvent, par une fonction, avoir la même image calculée à l'arrivée. Alors, on peut dire aussi que si je choisis un nombre au départ, on aura toujours une image à l'arrivée, puisque on a un calcul, donc ça donnera forcément un résultat. Ce résultat est unique, ça veut dire que si je choisis un nombre au départ, par une fonction, je ne peux avoir qu'un seul nombre. Par exemple, si je choisis 5, l'image c'est 41. 5 ne peut pas avoir 41 comme image et 65 comme image, c'est pas possible, puisque
Si je remplace x par la valeur 5, je n'ai qu'un résultat. Donc, un nombre n'a qu'une seule image. Par contre, deux nombres différents, comme 0 et moins 2, peuvent à la fin avoir la même image. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Donc, un nombre, au départ, on associe une image par une fonction. Alors, comment ça va se noter? Il y a une notation mathématique qui évite de tout écrire à chaque fois. On va écrire comme ça. Donc, l'image de 5 par la fonction f est 41. On va écrire f entre parenthèses 5 égale 41. Donc ça veut dire si j'applique la fonction f au nombre 5 de départ, à la fin ça va me donner 41. Donc ça résume ce schéma-là. Et ça se lit, l'image de 5 par la fonction f c'est 41. De la même manière, l'image de 2 par la fonction f égale 14. On va écrire f entre parenthèses 2 égale 14. Ça se lit, l'image de 2 par la fonction f c'est 14. On lit aussi f de 2 égale 14. Autrement dit, f appliqué à 2 égale 14. L'image de 0 par la fonction f est 6. On va écrire f de 0 égale 6. L'image de 6 par la fonction f. L'image de 0, pardon, par la fonction f est 6. Et l'image de moins 2 par la fonction f est 6. On dira f de moins 2 égale 6. Et plus généralement, l'image de n'importe quel nombre x, ça va être calculé par x au carré plus 2x plus 6. Ça, c'est la notation avec la variable x qui représente le n'importe quel nombre choisi au départ. Il y a une autre notation aussi. Alors, je vais effacer ce qu'il y a là. On peut dire aussi que la fonction f, 2 points, donc j'explique comment elle est faite. À partir d'un nombre x, l'image est calculée en faisant x au carré plus 2x plus 6. Donc ça, c'est finalement la façon dont on peut schématiser le dessin. Au lieu d'écrire le dessin ici, on explique la fonction comme ça. Donc on met son nom, la fonction f, 2 points. 2 points, ça veut dire je vais expliquer comment elle est fabriquée. À tout nombre x, je lui fais correspondre son image qui est calculée en faisant x au carré plus 2x plus 6. C'est-à-dire que l'image d'un nombre x, c'est x au carré plus 2x plus 6. Ou alors on la note, l'image de x par la fonction f, c'est x au carré plus 2x plus 6. Donc voilà pour le vocabulaire de l'image. Alors de la même manière que l'image d'un nombre, c'est le nombre que l'on obtient en sortie de cette machine, hein, c'est le nombre que la fonction fait associer après calcul, on peut aussi se demander, étant donné une image, quel peut être le nombre qui a été choisi au départ. Et donc ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle un antécédent. Donc le mot antécédent vient du mot, c'est la même famille que le mot antérieur qui veut dire avant. Donc si l'image de 5 par la fonction f est 41, eh bien on pourra dire que un antécédent de 41, c'est 5. Ça veut dire qu'on a obtenu 41 à partir du nombre 5. Voilà. Donc image, c'est le nombre qu'on obtient en sortie. Antécédent, c'est le nombre que l'on a choisi au départ. Donc si l'image de 2 par la fonction f est 14, eh bien ça veut dire que un antécédent de 14 par la fonction f est 2. L'image de 0 par la fonction f est 6, c'est-à-dire que si on part de 0, on obtient 6 en sortie. Eh bien on pourra dire que un antécédent de 6 par la fonction f est 0. Alors pourquoi on dit un antécédent et non pas l'antécédent? Donc là on disait l'image d'un nombre, puisque l'image est unique. Si on choisit un nombre, il n'a qu'une image en sortie. Mais pour un antécédent c'est différent, puisque étant donné une image, par exemple 6, pour obtenir 6 à l'arrivée, je peux partir de 0, mais je peux partir aussi de moins 2, puisque moins 2 aussi il a 6 comme image. Donc un nombre n'a qu'une image, mais une image peut avoir plusieurs antécédents. Plusieurs nombres au départ peuvent donner la même image. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi qu'un antécédent de 6 par la fonction f est moins 2. Le nombre 6 a deux antécédents, puisqu'à partir de 0, j'obtiens 6, et à partir de moins 2, j'obtiens aussi 6. Donc voilà pour la notion d'antécédent.